Sorti en France maintenant du film Pour la France. C'est un très bon film, très fin, très nuancé, qui raconte une histoire vraie, celle du frère du réalisateur de ce film. Il s'appelle Rachid Ami. C'est un arabe musulman algérien engagé à Saint-Cyr et qui est mort pendant un bahutage. C'est Karim Leclou qui incarne Rachid Ami à l'écran. C'est une histoire, vraiment une histoire très jolie de rivalité fraternelle, d'abandon familial et d'islam en France. Images et réalisation, Alain Patrice. Il n'y avait pas d'intention d'humilier. On ne peut pas vraiment parler de bizutage au sens judiciaire. Mais c'était pas non plus une activité encadrée par l'école. On est entre deux. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. Les premiers éléments de l'enquête préliminaire nous permettent d'affirmer que les élèves de deuxième année ont manqué à toutes les règles de sécurité. Eh ben bonjour, Karim Leclou. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans Culture. Mais on est tellement content de vous avoir. D'abord, on adore vos films, on vous aime beaucoup. Voilà. Et puis surtout, merci pour ce film qui est très juste, très digne, très nuancé. Quand Rachid Ami vous a proposé ce rôle, qui est son rôle à lui, est-ce qu'il a été très directif ou est-ce qu'il vous a laissé imaginer ce qu'il avait été lui ? Alors, ce qui était beau dans notre relation avec Rachid, dans sa manière d'aborder ce métier, c'est que c'est un homme de cinéma. Quand je dis c'est un homme de cinéma, ça veut dire qu'on n'a parlé que de cinéma, puisque le film parle effectivement de sa vie et de sa relation à son frère, et jamais, à aucun moment, on a été sur le terrain de la sphère privée, et on n'a parlé vraiment que de personnages, de mise en scène, voilà. Et du coup, c'était un mix des deux, c'est-à-dire qu'il m'a vraiment donné toutes les possibilités pour incarner ce rôle, et en même temps, c'est un super directeur d'acteur et c'est jouissif pour un acteur d'avoir quelqu'un qui vous dirige. Et ça raconte une rédemption aussi, je trouve. Complètement. C'est ça qui est beau. Mais c'est pour ça qu'on a aimé le film, parce qu'il est fin. Notamment, mon personnage, il a un parcours de rédemption assez important. Et du coup, c'était joli. Et puis, je trouve la nuance qu'a apporté le film aussi de Rachid, je trouve ça courageux de faire des films nuancés aujourd'hui. Parce que, vous savez, des fois, il y a des gens qui crient, mais alors qu'ils ne sont même pas touchés par les histoires qui racontent. Lui, je me dis, il est directement impliqué. Enfin, c'est l'histoire de son frère, donc qu'il a perdu lors d'un bizutage, d'un bahutage. Oui, c'est selon le champ lexical. Mais ce qui est très beau, c'est que pour autant, il a toujours respecté l'engagement de son frère. C'est-à-dire pour la France, son engagement militaire. Quand il décrit l'institution militaire, c'est pas du tout un film antimilitariste, bien loin de là. Bien loin de là, c'est un film qui justement apporte de la nuance. Et je trouvais ça très beau que ce soit un film aussi qui casse les clichés dans les deux sens. C'est-à-dire que je trouverais ça trop facile aujourd'hui de décrire une institution juste en la cassant et en disant que ce sont tous des gens pas bien et de l'autre côté que les jeunes de banlieue sont des gens terribles. Et là, tout d'un coup, en mettant ces deux personnages à Taipei, je trouve qu'ils cassent, je sais pas, 20 ans de clichés de cinéma français. Enfin, en tout cas, c'est aussi des décors nouveaux où on peut voir évoluer ces personnages et c'est très bien. Et de montrer aussi l'armée, mais comme partout où il y a des gens formidables et des gens, disons, peut-être moins respectables. Bonjour Madame Saïdi, toutes mes condoléances. Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage qui a mal tourné. Saint-Cyr, l'armée et le système, ils sont tout aussi responsables du décès d'Aïssa. Ils l'ont buté, maintenant il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils lui rendent les honneurs. Vous appelez ça une erreur? J'appelle ça une faute. On sait tous que c'est à cause de votre bizutage de merde que mon frère est mort. J'aime bien les personnages un peu anti-héros ou qui ne sont pas glorifiés, parce que je trouve que dans la vie, quand vous regardez l'être humain, il n'y a pas d'être parfait ou de gens parfaits, même si certains y travaillent plus que d'autres, peut-être à se donner une image, mais ça reste de l'image. Et moi, j'aime bien justement un personnage qui présente des failles, qui présente de la complexité. Et je trouvais que c'était un personnage qui avait tout ça, donc c'était assez chouette à incarner. Et aussi, du coup, on est parti sur des éléments très concrets, physiques. Par exemple, il y a une partie en France parce que le film se passe sur 3 pays, 3 temporalités. Il y a une partie où concrètement je suis boulanger. Quand on prend le début du film, j'ai appris à savoir faire des baguettes, à savoir faire du pain, et ça m'a permis de trouver, avec Rachid aussi, l'idée de trouver un corps lourd, de trouver un corps qui travaille à 4 heures du matin, qui se lève tous les jours. Enfin voilà, pour se donner les moyens de trouver des possibilités d'incarnation. Et sur la partie, toujours sur le travail du corps, sur la partie taïwanaise, ouais, c'est gentil, parce qu'il faut savoir le contexte qui était un peu, toujours lié au Covid, un peu spécial. C'est-à-dire que
on arrive à Taïwan, donc Taïwan qui est un modèle sur la gestion du Covid. En tout cas, ils ont eu très très peu de cas, mais parce qu'ils avaient une politique vraiment très stricte, c'est-à-dire que vous arrivez, c'est 14 jours ou 15 jours même dans un hôtel où vous êtes dans votre chambre et vous sortez pas. Et du coup, en fait, j'avais demandé à la production d'avoir un vélo. Et du coup, je faisais du vélo d'appartement, mais un peu anormalement, c'est-à-dire 7 à 8 heures par jour, pour trouver une vraie silhouette, en fait, très différente de la partie française, et trouver une partie plus légère, plus jeune, et de ne pas marquer par un carton. Oui, nous sommes, voilà une époque qui se passait avant, mais juste de le marquer par le corps, et un corps différent de la partie française. Et c'était une vraie volonté avec Rachid, dont on avait parlé, pour justement trouver des éléments de légèreté, de jeunesse. Et quand on parlait de libération, du coup, moi, eux, parce qu'après, il y a une semaine, après ces 15 jours où vous ne pouviez pas tourner, et eux sortaient, c'était comme des dingues. Moi, d'ailleurs, j'ai adoré cette quarantaine, parce que, vous savez, vous êtes en quarantaine, vous n'avez plus de problème. Les gens vous appellent, vous demandent ouais, voilà, j'ai un problème, pardon, je suis dans une chambre d'hôtel à Taïwan, je ne peux rien faire. Donc ça, j'aimais bien. Et puis après, du coup, pendant une semaine, je sortais que entre 1h et 2h du matin. Je restais dans ma chambre d'hôtel pour essayer de ne pas voir Taïwan. Je sortais que dans mon quartier, à Ximending. Du coup, j'achetais des petits trucs à manger, je remontais, et voilà. Et volontairement, du coup, quand on a tourné, j'étais très gourmand, parce que je ne connaissais rien et j'avais tout à découvrir comme le personnage. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Arrête-toi, discute. Individu en fuite. Tu serais qui, toi? Tu serais pas ton insigne? Tu serais quoi? Tu serais rien? Là, on a envie de niquer le réseau, nous. Faut que tu me donnes une vraie info, là. 5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info. C'est impossible. S'il te plaît, mais enregistré. Fais comment, nous, là? Arrangez-vous, je sais pas, je veux pas savoir. Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne ne nous donne les moyens de travailler? Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet, le premier, veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Parlez-nous un peu de Bac Nord quand même, parce que là vous dites, ah bon, je voulais jouer au flic, mais vous avez un rôle génial, parce que vous êtes à la fois un flic puissant et en même temps on vous retrouve, pareil, toujours en retenue, en timidité. Oui, bah c'était il y a quelques temps, du coup il faut que non, mais le tournage avec Cédric, là il est nominé au... Cédric, j'ai adoré travailler avec lui, parce que c'est un gars au plus proche de ses acteurs, c'est un directeur d'acteurs vraiment impliqué dans son tournage. Et il a pu travailler avec François et Gilles Lelouch, François Civil, c'était des partenaires rêvés. Adèle Exarchopoulos et toute cette troupe d'acteurs, c'était vraiment quelque chose d'appréciable. Mais comme quand je fais Le Monde est à toi avec Romain Gavras, il y a des gens comme ça qui sont de cinéma et qui sont très, très impactants, qui proposent des choses et des visions nouvelles. Puis moi, j'aime bien me balader dans les univers, en fait. Bien sûr. Je me dis pas, voilà, je veux faire ça ou je veux faire ça. Je suis assez curieux dans mon métier pour me dire que la rencontre, souvent, elle est très belle quand on s'y intéresse. C'était 2 mois et demi de tournage à Marseille, et c'était intense. C'était vraiment intense, mais je pense qu'on a formé il y avait une vraie solidarité, par exemple, entre François, Gilles et moi, enfin François Civil, Gilles Lelouch et moi, et du coup ça a créé, j'ai l'impression, un vrai trio qui a parlé aux gens, et tant mieux. Alors, puisque vous en parlez, le Monde est à toi. Je trouve qu'il a mis en avant votre côté humoristique. Vous vouliez vendre des Mr Freeze au Maghreb, en Tunisie ou au Maroc. C'était ça, au Maroc. Ouais. Oui, donc c'était une dimension comique. Votre personnage était comique. Et puis il y avait Adjani, bien sûr. Comment c'est de tourner avec Adjani et ce film? La magie, déjà, c'est son réalisateur, Romain Gavras. Je trouvais qu'il s'ouvrait à sa propre tendresse et que c'était un objet un peu délirant que moi j'ai adoré faire. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un talent de virtuose à la caméra, donc c'était génial. Et puis effectivement, François Damiens, Vincent Cassel, Adjani, Sofiane Kames, il y a eu plein d'acteurs géniaux qui ont fait des numéros. Et puis c'était marrant justement d'être dans un autre type de jeu et pouvoir aussi permettre la comédie des autres et aussi parfois être le garant aussi de la comédie, et j'ai adoré ça. Adjani, un petit mot? Moi j'ai été ravi de tourner avec elle. Pour moi, c'est une des plus grandes actrices du cinéma mondial, donc qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est l'un des plus beaux regards du cinéma mondial. J'ai eu beaucoup de chance. Je remercie encore chaque jour Romain de m'avoir permis de travailler avec elle. Karim Leclou, qu'est-ce que la série Hippocrate et votre rôle de médecin a changé quelque chose dans votre carrière?
Ah bah, Vous étiez médecin franco-albanais. Oui, c'est ça. Je joue le rôle de Arben Bacha, et puis surtout ce que ça m'a permis. J'ai pas le recul de me dire en termes de carrière, ce que ça m'a apporté, mais je vais surtout parler de Thomas Liltier, qui est pour moi un immense réalisateur, qui est quelqu'un de très beau, qui a conscience de la société française, qui la traite. Ça dépasse en fait cette série, la série hospitalière. Pour moi, ça parle vraiment de ce qui se passe en France, et je trouve que c'est une série importante, politique et rare, parce que je la trouve vraiment au-delà de la thématique hospitalière. Je trouve qu'elle est nécessaire et qu'elle porte un regard sur malheureusement des fois des choses terribles qui se passent dans notre pays. Voilà, c'est une question un peu bébête, pardon, mais voilà, si vous deviez dîner, vous prendre un verre, un coca, enfin bon, voilà, être avec des gens du cinéma que vous aimez, qui mettriez-vous à votre table, Karim Leclou? Jacques Villeray. Je crois qu'on passerait Lino Ventura, Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Simone Signoret. J'aimerais bien manger ou boire un verre avec ces gens-là. Je trouve que c'est des gens passionnants, intéressants, et différents, mais passionnants. Mais en vrai, même si je buvais un verre on fait puis avec aussi des gens que je connais pas en fait. Ah mais c'est vrai, des fois eux je les connais pas, donc hormis Adjani que j'ai eu la chance de rencontrer, sinon. Mais je veux dire, je suis curieux de la rencontre dans le cinéma. J'ai appris qu'il fallait pas se fier à des gens, à des choses, mais c'est vrai que les gens, Villeray, Signoret, Ventura, c'est des gens. Depardieu, c'est des gens que j'admire profondément. Et Adjani aussi, donc voilà. Ça me ferait plaisir de les entendre parler de ce métier. Non, et nous, on veut venir aussi à ce je vous invite. Merci beaucoup. Merci et bravo pour ce film. Merci.